Mes chers collègues, après avoir reçu Madame la garde des Sceaux ce matin, nous entendons maintenant le ministre de l'Intérieur avant de finir cette série d'auditions par celle du ministre de l'Économie et des Finances à 18h15. Nous aurons ainsi reçu les trois ministres dont les administrations ont été directement concernées par la gestion de l'affaire Cahuzac. Comme vous le savez, Monsieur le ministre, notre commission d'enquête a déjà entendu au cours des dernières semaines plusieurs responsables de l'administration dont vous avez la charge, le directeur central du renseignement intérieur, le directeur central de la sécurité publique, le sous-directeur de l'information générale, ainsi que le chef de la division nationale des investigations financières et fiscales et le sous-directeur de la police technique et scientifique. Ils nous ont indiqué ce que leurs services avaient fait ou n'avaient pas fait en lien avec cette affaire, dans le respect du secret de l'instruction en ce qui concerne le travail de la police judiciaire. Nous souhaitons donc désormais connaître les initiatives que vous-même ou votre cabinet avez prises en lien avec cette affaire. Avant d'aller plus loin, il me revient de vous préciser que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur le ministre, je vais vous demander de bien vouloir vous lever, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Merci, monsieur le ministre. Vous pouvez vous rasseoir. Si cela vous convient, je vais vous laisser la parole pour une quinzaine de minutes. Je donnerai ensuite la parole au rapporteur Alain Claes pour un échange de questions et de réponses. J'inviterai ensuite ceux de nos collègues qui le souhaitent à poser leurs questions. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je suis en effet aujourd'hui devant votre commission d'enquête afin de répondre à vos questions sur l'attitude du gouvernement et donc plus précisément de mon ministère lors de l'affaire ayant conduit à la démission de M. Jérôme Cahuzac. Je tiens dans ce propos liminaire à vous donner les éléments essentiels. Je répondrai ensuite, bien sûr, à vos questions avec le plus de précision possible, ce qui permettra de compléter mon propos. Je vais le faire chronologiquement. Avant les articles de Mediapart, les 4 et 5 décembre 2012, je n'ai pas été informé de l'hypothèse que Jérôme Cahuzac avait ou ait eu un compte en Suisse ou à l'étranger, ni par écrit, ni oralement. Entre le 5 décembre et le 8 janvier, j'ai comme vous d'abord entendu Jérôme Cahuzac affirmer dans l'hémicycle, le 5 décembre, qu'il n'avait jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni auparavant. Il m'a également affirmé, personnellement, que ces allégations étaient fausses. Dans la mesure où, à la suite de Mediapart, la presse faisait état de beaucoup d'interrogations autour de Jérôme Cahuzac, de la banque UBS, d'une note blanche que la direction centrale du renseignement intérieur m'aurait transmise, et aussi en raison de l'ancienneté des faits, une seule vérification a été menée, savoir si la direction centrale du renseignement intérieur disposait dans sa documentation d'éléments archivés relatifs soit à la banque UBS, soit à M. Cahuzac. Sur M. Cahuzac, la recherche s'est avérée négative. Sur UBS, la direction centrale du renseignement intérieur a retrouvé dans sa documentation la copie d'une dénonciation relative à l'existence d'un possible système de fraude fiscale mis en place au sein de la société financière. Cette dénonciation, qui remonte à avril 2009, a fait l'objet, par ailleurs, d'un complément en février 2011. À l'époque, considérant que la commission bancaire, devenue par la suite, et vous le savez, autorité de contrôle prudentiel, était la destinataire principale de ces dénonciations et que la matière relevait des compétences de cette dernière, la DCRI n'avait pas entamé d'investigation de renseignement. Le 19 décembre, donc, la DCRI me transmet une note d'une page résumant ces éléments, accompagnée en annexe des dénonciations de 2009 et 2011. C'est l'existence de cette note, qui ne cite à aucun moment le nom de Jérôme Cahuzac, qui explique, je crois, certains articles erronés indiquant que le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, ait pu être informé en amont. Il n'en est évidemment rien. À la demande de votre rapporteur, j'ai procédé à la déclassification de cette note
et les annexes correspondantes, et je vous les ai transmises, monsieur le rapporteur, le 12 juin, le lendemain de l'audition de monsieur Patrick Calvar, directeur central du renseignement intérieur. Et je veux le dire clairement, interroger la documentation existante du renseignement et mettre en œuvre des investigations sont deux choses radicalement différentes. En aucun cas, je n'ai demandé à la direction centrale du renseignement intérieur d'enquêter sur Jérôme Cahuzac et je n'avais pas à le faire. Puis le 8 janvier, je ne vous apprends rien, une enquête préliminaire a été ouverte. Et en tant que ministre de l'Intérieur, je ne pouvais m'immiscer dans une procédure judiciaire conduite par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du procureur de Paris. Par conséquent, si je devais résumer mon propos, je n'ai jamais disposé d'aucun écrit, aucun élément oral ou écrit démontrant que M. Cahuzac avait disposé d'un compte à l'étranger. De même, je n'ai jamais disposé d'éléments démontrant pendant cette période de l'enquête préliminaire, ou même avant, a fortiori, que la voix de l'enregistrement, que vous connaissez, était effectivement celle de Jérôme Cahuzac, avant les conclusions de l'enquête et la remise du rapport définitif au procureur de la République le 19 mars. Je ne peux que vous renvoyer à ce que vous ont dit les responsables de la police judiciaire le 11 juin dernier. Concernant les éléments d'information que j'aurais communiqués au président de la République ou au Premier ministre, je leur ai toujours dit que je ne disposais d'aucun élément établissant la véracité des informations de Mediapart relatives à la détention d'un compte en Suisse ou à l'étranger par Jérôme Cahuzac. Par ailleurs, il n'y a jamais eu, je le répète, d'enquête parallèle menée par mes services en la matière. J'ai tenu à l'indiquer par voie de communiqué officiel, par voie de communiqué de presse, le 3 avril dernier. En effet, en aucun cas, il n'y a eu d'enquête parallèle, ni avant, ni pendant, celle menée depuis le 8 janvier 2013 sous la direction du procureur de la République de Paris, par les services que vous avez cités, Monsieur le Président, de la Direction centrale de la police judiciaire, Division nationale d'investigation financière et fiscale, et la sous-direction de la police technique et scientifique, que je n'ai pas vue, évidemment, pendant cette période. Je rappelais dans ce communiqué que de telles investigations ne relèvent nullement des missions des services de renseignement. Jamais je n'ai donné de telles instructions et toute conception contraire relève d'un autre temps et de pratiques évidemment révolues. Et je vous le confirme aujourd'hui. Voilà en quelques mots, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, les éléments factuels, chronologiques, précis, que je souhaitais porter à votre connaissance. Et évidemment, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais passer la parole à notre rapporteur qui a 5-6 questions à vous poser. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous nous confirmez que la seule note que vous avez reçue est une note en date du 19 décembre provenant de la Direction centrale du renseignement intérieur. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment cette demande était formulée? C'est une initiative conjointe à la fois de mon cabinet, mon directeur de cabinet à l'époque, Jean Daubigny, et du directeur central du renseignement intérieur, Patrick Calvar. Alors pourquoi votre cabinet a-t-il interrogé la DCRI alors que, comme le directeur central que nous avons auditionné, nous l'a indiqué, il n'était pas de sa compétence de cette direction centrale de faire des enquêtes sur des hommes politiques? Des informations, je l'ai dit il y a un instant, relayées par la presse, faisaient état d'une note blanche qui m'aurait été transmise et indiquant que
des éléments concernant Jérôme Cahuzac pouvaient y être indiqués. C'est, monsieur le rapporteur, c'est en fonction de ces éléments-là qu'il y a eu cette double initiative, d'ailleurs, et de mon cabinet et du directeur central du renseignement intérieur. Selon Pascal Lal, directeur central de la sécurité publique, la sous-direction de l'information générale n'a en revanche pas été sollicitée par votre cabinet. Vous le confirmez? Je vous le confirme, elle ne l'avait pas à l'être. Pourtant, cette sous-direction a été informée d'un incident mineur relatif à l'utilisation par Michel Gonel, à l'époque, d'un portable de service pour tenter de joindre Edu Plenel. Est-ce que cette information est remontée jusqu'à votre cabinet? Et pourquoi ne pas avoir demandé à la sous-direction si les archives qu'elle a héritées de la Direction centrale des renseignements généraux ne contenaient pas d'éléments liés à d'éventuelles détentions par Jérôme Cahuzac d'un compte non déclaré à l'étranger? Vous parlez de l'épisode de l'emprunt du téléphone d'un policier par Michel Gonel. Donc, C'est ça. Je vais vous apporter quelques éléments précis sur ce sujet-là. Il s'agit d'un concours de circonstances fortuit et même banal, le prêt d'un téléphone portable à quelqu'un que l'on connaît pour passer un appel. Lorsque le policier et sa hiérarchie réalisent ce qui s'est passé en raison de la médiatisation de l'affaire et des articles de Mediapart, il est parfaitement normal et même nécessaire qu'ils en rendent compte. Il est habituel que les membres du corps préfectoral, qui représentent l'ensemble des ministres sur un territoire, puissent avoir, je crois, des relations directes avec un cabinet ministériel autre que l'intérieur. C'est même quasiment toujours le cas s'agissant d'un ministre élu du département, considérant, surtout à l'égard d'une ancienne sous-préfète du département. Sur la question que vous venez de poser, une question qui a déjà été traitée par la Commission, oui. Et il est normal qu'on me la pose et que je m'y prépare. Il a été évoqué que le ministère de l'Intérieur aurait porté atteinte au secret des sources ou bien utilisé les moyens de l'État pour connaître les informateurs de Mediapart. Les explications de Madame Valente et le rapport du directeur départemental de la sécurité publique, rédigé a posteriori, le 21 mai 2013, ont fait, de mon point de vue, litière de ces accusations. C'est totalement fortuitement qu'un policier et sa hiérarchie apprennent le lien téléphonique entre M. Gonel, en l'occurrence Maître Gonel, et M. Plenel. En décembre, la banalité de l'incident n'avait donné lieu qu'à une simple remontée d'informations. Le préfet précise avoir adressé un message à la permanence du cabinet du ministère de l'Intérieur, le 11 décembre 2012. Les messages arrivent soit par mail, soit par téléphone. Et je vais vous donner ce mail. Dans le contexte de la commission d'enquête et des accusations, des informations de la presse, le directeur départemental de la sécurité publique de ce département du Lot-et-Garonne a rédigé un rapport formalisé, plus officiel, et si le rapporteur de la commission le souhaite, je le tiens à sa disposition, de même que le courriel adressé le 11 décembre à la permanence de mon cabinet. Ce sont, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, ces deux documents que je vous transmets. Mais vous les avez, mais je vous les redonne. Mais alors, au-delà de cet incident de téléphone, pourquoi ne pas avoir demandé à la sous-direction si les archives qu'elle a héritées de la Direction centrale des renseignements généraux n'avaient pas d'éléments liés à M. Cahuzac? Parce que ça n'était pas son rôle. DCRI, ce n'était pas son rôle non plus. Mais il y avait des informations dans la presse, monsieur le rapporteur, qui indiquaient qu'il y avait une note qui concernait UBS et le nom de monsieur Cahuzac. Et par précaution, nous avons considéré que, vu les accusations qui étaient portées, il était important, il était indispensable de vérifier dans la documentation si un tel document était archivé. Nous avons auditionné Madame Christine Dufaux, qui est le chef de la division nationale d'investigation financière, dont la brigade de répression de la délinquance financière a été chargée de l'enquête préliminaire que vous avez évoquée, ouverte le 8 janvier 2013. Cette personne nous a indiqué qu'elle rendait compte des actes principaux de l'enquête à son sous-directeur en charge de la lutte contre le crime organisé et la délinquance financière. Est-ce que vous pourriez nous préciser quels circuits suivent ensuite ces informations, dans quelle mesure elles arrivent à votre cabinet?
Oui. Sachant que, je crois que je vous l'ai dit il y a un instant, je n'avais pas à rencontrer les responsables qui avaient en charge directement l'enquête ou qui avaient les responsabilités concernant cette enquête. Mon rôle et le rôle de tout ministre de l'Intérieur, je crois, est d'assurer la sécurité de nos compatriotes, de protéger ou de rétablir l'ordre public par le biais de l'exercice de ce qu'on appelle la police administrative. Et pour cela, il dirige la police en matière de recrutement, de formation, d'équipement ou de gestion. Et en aucun cas, je ne m'immisce dans le fonctionnement et la conduite des enquêtes judiciaires, qui sont conduites par les officiers de police judiciaire sous le contrôle des magistrats. Vous le savez. Mais je le rappelle tout simplement. Cette règle de conduite s'est appliquée dans cette affaire, comme pour toutes les affaires judiciaires, mais peut-être encore plus pour cette affaire, s'il peut y avoir un degré, puisqu'il s'agissait d'un membre du gouvernement, de l'un de mes collègues en l'occurrence. Comme pour tous les ministres de l'Intérieur qui m'ont précédé, il arrive qu'à l'occasion des enquêtes, et elles sont nombreuses, des informations synthétiques nous soient transmises par la voie hiérarchique, en l'occurrence du directeur général de la police nationale. C'est le cas lorsqu'elles touchent à l'ordre public ou qu'elles ont une dimension médiatique forte, ne serait-ce que pour garantir que tous les moyens soient dévolus à ces enquêtes. Mais je veux être très clair, très net et très précis. Je ne suis jamais destinataire, jamais, d'aucune pièce procédurale. Et s'il y a eu de telles pratiques dans le passé, mais je ne le crois pas, je ne veux pas le croire, elles n'ont plus cours. Donc je n'ai eu aucune pièce procédurale. Les seuls éléments que nous pouvons avoir, ce sont ces synthèses qui nous sont transmises. Ces synthèses peuvent être transmises au Premier ministre et au Président de la République? Que je sache, non, mais elles peuvent l'être. Entre le 4 décembre 2012 et le 2 avril 2013, Jérôme Cahuzac ou ses collaborateurs ont-ils eu avec votre cabinet des contacts? Non. Aucun contact. Voilà, monsieur. Oui, j'ai quelques questions complémentaires. On nous a parlé lors de nos auditions, on nous a parlé que les services des préfectures continuent à alimenter ce qu'on appelle les dossiers départementaux, qui, semble-t-il, contiennent des informations relatives aux principaux élus de chaque département et dont la constitution relevait jadis de la Direction centrale des renseignements généraux. Dans l'affirmative, avez-vous demandé à avoir communication de celui de Jérôme Cahuzac? Non, je n'ai pas eu ce type d'éléments. Moi, je les connais, ces éléments. Quand je me déplace, Monsieur le Président, dans un département, j'ai des dossiers extrêmement bien faits sur la biographie, le parcours politique de tel ou tel élu, député, maire, personnalité. On le trouve ailleurs. Hein. Il suffit d'aller sur tel ou tel site ou d'avoir une bonne connaissance de la carte politique. Mais je n'ai pas ce type d'éléments et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il me semble nécessaire de le rappeler, les responsables politiques, syndicaux, n'ont pas à être fichés. D'accord. Enfin, par, ces fiches existent, Monsieur le Ministre, puisque nous en aurons la transmission demain par la préfecture Lot-et-Garonne, puisqu'elles existent dans tous les départements, ne serait-ce que pour avoir un minimum d'informations sur le milieu politique local. Bien sûr. Voilà. Mais vous ne l'avez jamais vu. C'est ce que je viens de vous dire. Non, parce que de toute façon, l'information générale n'aurait pas donné le moindre élément concernant les révélations du mois de décembre 2012 concernant M. Cahuzac. Deux dernières questions. Est-ce que votre cabinet ou vous-même, est-ce que vous avez demandé des précisions sur l'enquête en cours au directeur central de la police judiciaire ou à un autre service qui y participait directement? Non. Jamais. Jamais. Vous n'avez jamais parlé avec votre directeur? Avec le directeur central de la police judiciaire, jamais. Ah. Et avec votre directeur de cabinet? Et avec votre directeur de cabinet? Avec mon directeur de cabinet,
lui et moi, Oui. le bon directeur, je lui parle, je pense, plusieurs fois par jour. D'accord, mais sur ce sujet. Sur ce sujet, il nous a évidemment, nous l'avons évoqué, comme beaucoup, je pense, ont évoqué. Sans que lui ni vous-même n'essayent d'appeler les services en disant avez-vous quelques informations sur ces accusations? Je comprends mieux votre question, mais vous l'avez précisé, Monsieur le Président, et c'était important de le préciser, mais je vous ai répondu d'ailleurs d'une certaine manière tout à l'heure à travers les fiches synthétiques. Et puis je vous l'ai dit de manière très claire au début. Je n'ai eu aucun élément concernant un compte à l'étranger en Suisse concernant M. Cahuzac. Et aucun élément transmis par ces fiches synthétiques que j'évoquais il y a un instant, ni sur le compte, ni sur la voix de Jérôme Cahuzac dans l'enregistrement que vous connaissez et que j'évoquais, ne laissait penser que c'était sa voix. Vous voulez dire que vous aviez écouté cet enregistrement? Non, mais nous n'avons eu aucun élément, Monsieur le Président, sur cet élément-là. Quant à l'écoute, moi je ne l'ai jamais écoutée, mais j'ai cru comprendre qu'elle avait été diffusée sur les radios très largement oui, sur, tout le monde pouvait sur les radios. Mais je n'ai jamais demandé un document, et je crois que vous avez eu une explication assez précise de la part des experts, en tout cas de la division qui suivait très attentivement cette question concernant la méthode ou le processus d'expertise de l'enregistrement. Et de ce point de vue-là, je le répète, je ne peux que vous renvoyer à ce que vous ont dit les responsables de la police judiciaire. Dernière question. À partir de quelle date avez-vous eu des doutes quant à la véracité des affirmations de Jérôme Cahuzac quant à sa non-détention d'avoirs à l'étranger non déclarés? Et je n'avais pas, moi, à avoir de doute particulier. Je vous l'ai dit, vous le savez, Jérôme Cahuzac a affirmé ce qu'il a affirmé devant la représentation nationale. Pour ce qui me concerne, puisque je l'ai interrogé, il a apporté la même réponse. Et mon rôle comme ministre de l'Intérieur, c'était, à partir du moment où il y avait un processus judiciaire, de laisser ce processus judiciaire, je n'avais pas le pouvoir par ailleurs de l'interrompre, d'aller jusqu'au bout. Et mais quand la vérité a éclaté, elle a éclaté, et c'est à ce moment-là que j'ai été informé. Je pense que je n'ai pas été le seul à être informé. Mais vous n'avez pas été informé lorsque le laboratoire qui a procédé en deux étapes, une première étape sur est-ce que cet enregistrement a été manipulé, la première réponse est très rapide, elle est non. Et après, quelle est la probabilité, enfin dans l'échelle, ce n'est pas une probabilité, c'est une échelle, ni sur ce premier point, ni sur ce second point, vous n'avez été informé? Non, pas été informé. D'accord. Merci, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, nous avons 3 collègues qui souhaiteraient vous poser des questions. Toujours la première, Madame Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. La première question est la suivante. Vous avez, en introduction, fait valoir que Jérôme Cahuzac vous avait dit à un moment qu'il n'avait pas de compte en Suisse. Est-ce que vous pouvez simplement nous rappeler un peu plus les circonstances, à quel moment cela se situait, et avec la conviction qu'il apportait à ce moment-là? Monsieur le Ministre. Mais ça a été, Madame la députée, à plusieurs reprises pendant tout ce long processus. Et dès le 5 décembre, non seulement devant la représentation parlementaire, mais à tous ceux qui le connaissaient. Donc, à plusieurs reprises, en fonction d'un certain nombre d'éléments que la presse publiait, d'interrogations qui le concernaient, il s'est souvent tourné ou retourné sur les bancs du gouvernement ou à l'occasion de telle ou telle réunion, de telle ou telle rencontre, nous affirmant qu'il était innocent ou qu'il n'avait aucun compte. Deuxième question. Ma deuxième et dernière question. Lors d'une précédente audition de M. Pierre Condamin-Gerbier, celui-ci, dans le cadre de l'enquête préliminaire, a été auditionné a été interrogé par les enquêteurs. Il a fait valoir à ceux-ci que que Jérôme Cahuzac avait certainement un compte chez UBS, mais aussi chez REL.
et les enquêteurs ont à ce moment-là, lui auraient à ce moment-là dit que le ministre de l'Intérieur serait certainement informé de la teneur de ses propos. Moi, je souhaitais savoir si cette information est revenue vers vous, sachant qu'il s'agissait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'une enquête judiciaire. Monsieur le ministre, sur cette deuxième Je question. n'ai aucun élément pouvant laisser penser que j'avais ces informations, j'avais des informations. Aucun. Je n'ai aucun procès verbal. Là, je suis extrêmement catégorique. Sur ce sujet comme sur tous les autres. Pas d'autres questions? Monsieur Fenech. Oui, je vous remercie, Monsieur le ministre, pour la clarté et la précision de vos réponses, mais permettez-moi de vous faire part d'une petite interrogation que nous avons sur ces bancs. Au vu même de la précision, Monsieur le ministre, de vos questions, est-ce que vous avez eu communication des questions de Monsieur le rapporteur au préalable? Oui, je me dois de poser cette question. Laissez Écoutez, parler les collègues. Nous ne sommes pas dans l'hémicycle, mes chers Monsieur collègues. Fenech, On est dans une vous avez commission la parole. d'enquête. Monsieur Fenech. Il ne s'agit pas de cinéma. Attendez, Monsieur Fenech, vous vous adressez au président ou au ministre et pas au collègue. Monsieur, mon cher collègue, c'est le premier incident qu'il y Pas a. d'un incident, monsieur. J'ai toujours respecté l'ensemble des membres de cette commission. Les questions que nous avons en commun, le président et moi, nous sommes les seuls destinataires. Et acceptez que je vous dise, comme vous, je le suppose, dans ma vie politique, j'ai une certaine éthique. Monsieur le Je peux ministre, répondre? si vous voulez, Oui. si vous le souhaitez, si vous ne le souhaitez pas. Vous ne répondez La pas. question m'était adressée, Oui, oui. Monsieur le Président. Le rapporteur a répondu, parce que d'une certaine manière, il était mis en cause. Non, Monsieur Fenech. Mais on peut peut-être, ça peut arriver, un parlementaire et donc un ministre, de préparer sérieusement ce type de commission. C'est ce que je fais. Je le prépare sérieusement. Il se trouve que j'ai eu à répondre à la presse au cours de ces derniers mois un certain nombre de questions qui, pour certaines, recoupent celles qui m'ont été posées. Et je le fais avec d'autant plus de précision, Monsieur Fenech, que je considère que le ministère de l'Intérieur, tout autre ministère, doit apporter au Parlement, à l'Assemblée nationale, à travers cette commission, des réponses précises. Et qu'il est important que ces réponses soient précises, non pas seulement à l'égard des parlementaires que vous êtes, mais aussi à l'égard de l'opinion, sur le rôle du ministère de l'Intérieur, sur le rôle et les missions, les objectifs du renseignement intérieur ou de l'information générale, et sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il ne doit pas faire, et rappeler que toute enquête, sauf quand elle est en flagrant délit, est menée sous l'autorité du procureur, pas du ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres Du coup, questions? votre question permet de rappeler tout simplement. Monsieur le Président, si ces vous éléments. souhaitez qu'on arrête de poser des questions, Ah ben, pas de- ou qu'on fasse le choix de certaines questions, moi, Monsieur je peux Fenech, m'arrêter et à vous nouveau avez quitter posé cette une salle. question, le ministre vous a répondu. Alors, si vous permettez, je peux Est-ce que vous avez une continuer. deuxième question? Mais bien Bien sûr, sûr. c'est la question que je vous posais. Non, moi, je respecte la parole du ministre de l'Intérieur, croyez-le bien. Je le remercie à nouveau de la précision de ses réponses, mais je n'ai pas obtenu de réponse précise à ma question. Est-ce que Monsieur le ministre a eu communication des questions de Monsieur le rapporteur avant? Je ne vois pas. Non, je n'ai pas eu de chers collègues. réponse. Eh bien, c'est parfait, voilà. Ça n'a rien de désobligeant. Je C'est réponds la deuxième insultant, c'est outrageant. Ça n'est pas Mes sérieux. chers collègues, Et c'est pas sérieux. Monsieur Fenech a la parole. Deuxième question, Monsieur Fenech. On a changé les pratiques. Hein. Monsieur le ministre, vous avez fait état donc. Vous avez fait état de cette dénonciation de possible fraude qui remontait à avril 2009 avec un complément, avez-vous précisé, en février 2011 et des annexes. Donc c'est antérieur à votre prise de fonction Place Beauvau, tout cela. La question que je me pose, c'est pourquoi n'avez-vous pas ressenti le besoin, à moins que je me trompe, c'est possible, de communiquer spontanément cette note à notre commission d'enquête, puisque vous l'avez transmise que le 12 juin, si j'ai bien compris. Pourquoi ne pas avoir
communiqué spontanément cet élément qui était important pour nous. Réponse, Monsieur le Ministre. D'abord, vous avez raison sur un point, en tout cas chronologique. Vous rappelez que c'est antérieur à ma prise de fonction et à celle de ce gouvernement, puisqu'il s'agit de 2009 et de 2011. Je le dis en passant, car si j'avais été, moi, au courant ou informé à travers une note présente dans la documentation de la DCRI, ça aurait voulu dire que mes prédécesseurs l'étaient. Cette note, suite à un certain nombre d'éléments d'information ou de mise en cause ou faisant état d'une note blanche, ne faisait pas état du nom de M. Cahuzac. N'était en rien lié à l'objet, me semble-t-il, visant M. Cahuzac. À partir du moment où le directeur central du renseignement intérieur a évoqué ces éléments à l'occasion de son audition par votre commission et qu'il l'a évoqué, il m'a semblé, suite à la demande du rapporteur, que je devais déclassifier, posez pas de problème, de temps, cette note et l'annexe, et vous la transmettre. Mes chers collègues, pour être très précis, lorsque nous avons découvert l'existence de cette note par le DCRI, M. Claes a contacté immédiatement le ministre, qui l'a déclassifié le lendemain. Voilà. Nous l'avons eu le lendemain, la note, et après, quelques jours plus tard, les annexes, parce qu'il y avait des annexes. Voilà, pour être très précis. Je vous remercie de cette réponse. Alors, en complément de cette question et de cette réponse, comment faites-vous le lien entre M. Cahuzac et cette note qui n'évoque pas le nom de Cahuzac? Simplement, avez-vous précisé une possible fraude? Comment faites-vous le lien entre ce qui intéresse la commission d'enquête et cette note qui ne vise pas M. Cahuzac? Parce que dans les éléments d'information, dans les accusations, dans les mises en cause par la presse au cours du mois de décembre, donc peu de temps après le 5 décembre, il est fait état de cette note blanche liant UBS et peut-être M. Cahuzac. Les éléments que je vous ai transmis, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur, avaient déjà, je crois, fait l'objet d'une diffusion, me semble-t-il, assez large dans la presse. Les éléments d'accusation, les mises en cause. Et quand le directeur central du renseignement intérieur a trouvé ces éléments-là et qu'il me les a transmis, à l'évidence, il s'agissait de cette note ou de ces éléments-là qui avaient fait l'objet de cette mise en cause par la presse. Seul élément que je peux apporter à votre question. Une dernière question, mais je pense que la réponse, nous la connaissons, mais quand même en confirmation. Donc, vous n'avez eu aucun contact verbal ou écrit sur cette affaire, ni avec M. Moscovici, ni avec Mme Taubira, ni avec M. Cahuzac pendant toute cette procédure? Non, ma réponse est claire. Merci, Monsieur le Ministre. Terminé, M. Fenech. Donc, on passe au troisième intervenant, Mme Bechtel. Ministre, vous êtes défendu justement à plusieurs reprises d'avoir été, je dirais, trop informé. Mais au risque de vous choquer, je vous demanderai si, à votre avis, il est totalement absurde qu'un gouvernement reçoive des informations sensibles, non pas par voie d'enquête et encore moins par une enquête qui interférerait avec l'enquête judiciaire, mais par la voie par laquelle la fonction renseignements généraux, qui est aujourd'hui intégrée à la DCRI, a toujours recueilli des éléments sensibles et les apporter à la connaissance du ministre, de sorte que je crois tout à fait ce que vous dites, vous n'avez pas eu ces éléments d'information, vous n'avez pas désiré les avoir, mais trouvez-vous vraiment qu'il soit absurde qu'un ministre en charge de l'Intérieur ait de telles informations? Et en avez-vous trouvé d'ailleurs sur votre bureau? On pense, lorsque vous êtes arrivé au ministère, en charge du ministère, on pense en particulier à l'affaire Woerth, qui n'est sans doute pas sans lien pour l'une d'entre elles, à travers la liste Falciani, avec l'affaire Cahuzac. Avez-vous eu là-dessus, avez-vous au moins trouvé là-dessus des informations qui auraient pu résulter d'une action spontanée de la DCRI? Monsieur le Ministre. Non, pas eu ces éléments-là. D'ailleurs, en arrivant place Beauvau, pourquoi aurais-je demandé des éléments
sur ou reçu tel ou tel élément. Je crois qu'il y a des procédures, des règles. Il y a un travail qui est évidemment mené par la police, la gendarmerie, les services de renseignement. Ces enquêtes sont heureusement sous l'autorité de la justice et je me méfie, moi, de tout ce qui peut être élément d'information lié à des rumeurs. On le voit bien. Il y a suffisamment de sujets dans l'actualité pour montrer qu'il faut se méfier. Donc, moi, je crois qu'il y a des règles qu'il faut les respecter. Mme Béchel, autre question? Monsieur le ministre, je voulais simplement dire qu'il existe un fichier au ministère de l'Intérieur qui s'appelait Edwige, qui a changé de nom peut-être entre-temps, mais qui est un fichier qui correspond à l'ancien fichier pour partie des renseignements généraux, c'est-à-dire qui collecte un certain nombre d'informations sensibles sur des personnalités qui elles-mêmes peuvent l'être. Ça n'a rien d'étonnant, même dans un état de droit, à condition qu'on en fasse un usage légitime et non, si je puis dire, disproportionné, non, qui ne soit pas non pertinent par rapport à la fonction ministérielle. Donc, je me suis demandé si les services vous n'avez pas proposé à un moment ou à un autre de vous alimenter. Non, et tant mieux, si je me permets d'être ainsi familier et direct, parce que, si je comprends bien votre première question, arrivé au ministère de l'Intérieur, mon premier souci aurait été de demander à la lettre W s'il y avait des choses ou d'informations ou obtenues même. Non. Il y a eu des changements à la tête de la Direction centrale du renseignement intérieur et aussi de la Direction générale de la police nationale. Je ne sais pas quelles étaient les pratiques auparavant et je ne veux absolument porter aucune accusation parce qu'il y a une continuité de l'État. J'ai en charge la sécurité des Français. Il y a des règles qu'il faut observer. Il y a des procédures judiciaires et je ne crois pas que ce soit au service de renseignement de livrer au ministre de l'Intérieur des informations pouvant mettre en cause des concurrents ou des adversaires politiques, en l'occurrence. Donc, non. Et c'est très bien que les choses se soient passées ainsi. Autre question, Mme Béchel? Terminé? Bon, on passe à M. Fescal. Oui, monsieur le ministre, je vais prolonger la question qui vous a été posée. Vous dites n'en avoir jamais discuté avec Mme Taubira, avec Jérôme Cahuzac, avec Pierre Moscovici. Est-il exact également que vous n'en avez jamais discuté avec Jean-Marc Ayrault et le président de la République? Je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, au début de mon intervention liminaire, M. Fesquel, j'ai dit que Fasquelle, s'il vous plaît. Vous avez raison de corriger, c'est important pour les travaux de notre commission. Vous avez bien raison. Pour un autre, oui. Et il ne faut pas se tromper. C'est très important Germain. de ne pas écorcher les noms. Donc, concernant les éléments d'information que j'aurais communiqués au président de la République, au Premier ministre, je reprends mes propos, je leur ai toujours dit que je ne disposais d'aucun élément établissant la vérité des informations de Mediapart relatives à la détention d'un compte en Suisse ou à l'étranger par Jérôme Cahuzac. J'ai donné la chronologie dans ce propos liminaire. Si j'avais des éléments, je les donnais au président et au Premier ministre. Et donc, j'ai eu l'occasion de discuter à quelques reprises avec l'un et l'autre sur ce sujet-là, mais tout simplement à partir des éléments, si vous me permettez là aussi cette expression, que je n'avais pas. C'était uniquement par oral? Absolument. D'accord. Il n'y a eu jamais de note écrite en disant non. Voilà. Non, Monsieur le Président. Donc, il y a bien eu des échanges et donc, avec le Premier ministre et le Président de la République à ce sujet. J'ai donné ces éléments, encore une fois, qui montraient que je ne disposais d'aucun élément. Quelle était la nature de ces échanges? Il s'agissait d'échanges téléphoniques, de réunions où ont eu lieu ces échanges? Monsieur le député, le ministre de l'Intérieur rencontre régulièrement le Président de la République et le Premier ministre sur bien des sujets qui concernent le ministère de l'Intérieur. Et à cette occasion, si j'avais ces éléments à leur donner, je leur donnais. Et alors, à l'occasion ça se passait donc Palais de l'Élysée ou Hôtel Matignon. Je peux vous donner les adresses. À l'occasion donc de ces échanges au Palais de l'Élysée ou à Matignon, est-ce que vous avez envisagé une action judiciaire ou à un moment ou à un autre de mettre en œuvre l'action de la justice
puisqu'on a malheureusement constaté qu'il a fallu l'acharnement de Mediapart et du IPNL pour qu'une enquête judiciaire soit enfin déclenchée, puisqu'il y a eu une plainte pour diffamation assez tôt au mois de décembre. Enfin, les affirmations de Mediapart étaient relativement argumentées. Il y a eu un contact de Michel Gonel avec le directeur adjoint de cabinet du président de la République dès le 15 décembre. Et donc il y avait quand même tout un faisceau d'indices qui pouvaient laisser penser que Jérôme Cahuzac avait un compte en Suisse. Or, on est surpris de voir qu'il n'y a pas eu de réaction, alors qu'il aurait parfaitement pu y avoir une réaction à cette époque. Et qu'il a fallu attendre que des éléments soient donnés à la justice pour qu'enfin une enquête soit déclenchée au mois de janvier. Donc tout cela est plus que surprenant. Donc est-ce que vous avez envisagé, dans le cadre des échanges que vous avez eus, la possibilité, informée comme vous l'étiez, eh bien de déclencher, parce que la question c'est pas de savoir s'il y a eu pression ou non sur la justice pour qu'elle n'agisse pas. La question c'est de savoir pourquoi on n'a pas saisi la justice, pourquoi on ne l'a pas. C'est ça votre question. Voilà, c'est ma question. C'est une question qui se pose depuis 2001. Oui, mais Moi, ce que je constate en tant que Monsieur Claes, vous n'avez rapporteur... pas besoin de voler non, le tour de je Monsieur Valls, il saura se défendre je tout rappelle, seul. oui, excuse-moi, Président. Je rappelle aux membres de la Commission toute la chronologie. Je crois que ce sujet, qui est un sujet important, Monsieur que vous Claes, évoquez... restez neutre, non, mais s'il vous plaît. je reste Vous n'avez pas totalement, besoin- je vous n'avez reste pas besoin- totalement Non, mais neutre. dès qu'on pose une question un peu Je gênante, respecte, vous intervenez. je reste C'est- totalement neutre. Je vous dis simplement, dès que la justice a été saisie, elle a fait son travail. Oui. Oui, mais écoutez, Et voilà. la question que pose M. Je Fasquelle n'est pose pas une question celle-là. à Monsieur Valls, c'est pas Monsieur Voilà. Claes. C'est que l'idée que le gouvernement ou un ministre saisisse la justice en disant il y a un problème, moi je demande qu'on éclaircisse cela. Je crois que c'est ça la question de notre collègue. C'est-à-dire que c'est l'article 40. C'est-à-dire que Voilà. quand on a connaissance de faits et d'éléments et d'un tel faisceau d'indices, il serait logique d'agir. Au lieu de ça, le gouvernement n'agit pas. Le président de la République, le Premier ministre, la ministre de la Justice, personne n'agit, sauf Pierre Moscovici, qui déclenche une enquête administrative qui conduit à blanchir Jérôme Cahuzac. À nouveau, il n'y a pas de réaction. Donc, Mais on la peut être question plus que est à M. surpris. Valls. M. Voilà. Moscovici, Et on donc, recevra tout à comme nous l'heure. cherchons à savoir s'il y a eu dysfonctionnement ou non, je pense que ma question est tout à fait dans le champ de notre commission Donc, d'enquête. est-ce que l'idée de saisir, c'est un membre du gouvernement, vous, un autre, c'est ça la question de notre collègue. Est-ce que le ça fait vous que a M. traversé Cahuzac les- était membre du gouvernement a fait qu'on n'est pas allé au bout de la démarche et qu'on n'a pas Je crois que enclenché M. le ministre a une compris enquête votre question. judiciaire et non pas administrative? Réponse de M. le ministre. Je crois. 4 et 5 décembre, révélation de Mediapart. Intervention de Jérôme Cahuzac lors des questions de l'Assemblée nationale. Et moi, débat, vérification que je suis amené à faire. Je l'ai déjà dit concernant des informations sur UBS et M. Cahuzac, 19 décembre. Ouverture d'une enquête préliminaire le 8 janvier. C'est le citoyen qui vous parle, là. Pas le ministre, mais le ministre va vous répondre. Cela se passe dans un temps extrêmement rapide. Quant à moi, pour vous répondre très précisément, votre question n'est en aucun cas gênante. Cette question n'a jamais été abordée avec le président de la République, avec le Premier ministre ou avec la garde des Sceaux. Quant à mon initiative, notamment concernant une enquête, une procédure judiciaire, elle ne pouvait pas venir du ministre de l'Intérieur. Et je crois que les choses se sont passées là, dans des délais tout à fait exceptionnels. Permettez de rajouter un élément qui, dans d'autres occasions, ou par le passé lointain, aurait pu aussi être beaucoup plus rapide. Là, ça a été très rapide. Autre question? Terminé. Alors, on passe à M. Darmanin. M. Darmanin. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Monsieur Germain. La parole est à monsieur, notre collègue Darmanin. Monsieur le Ministre, nous avons appris que Maître Gonel avait contacté Monsieur Zabulon, directeur de cabinet adjoint du Président de la République à l'époque. Monsieur Zabulon fait partie du corps préfectoral, même s'il n'était pas dans le corps préfectoral au moment de ses fonctions évidemment auprès du Président de la République, puisqu'il a, je crois, changé d'affectation depuis. À votre connaissance, alors, a-t-il eu un contact avec vous suite à ces révélations de Maître Gonel ou avec votre cabinet directement suite à l'appel de Maître Gonel à la présidence de la République? Ma réponse est précise. Non. Certes, M. Zabulon est préfet, était collaborateur du président de la République, et c'est à lui qu'il devait rendre compte. Il vous l'a dit ici même, mais à votre question, c'est non.
question, Monsieur le Président. Je rappelle à la Commission que M. Zabulon nous a dit qu'il avait appelé M. Cahuzac pour l'en informer. Oui, oui. Mais donc, ni direct ni indirect, Monsieur le ministre. Monsieur Ni Cahuzac, direct, ni indirect, Voilà. Monsieur le Président. pour être précis. Voilà. Soyons précis. Ni à vous, ni à votre cabinet. À votre connaissance. Non. Deuxième question, Monsieur le Ministre. Le ministre chargé du budget, il est de coutume, et ça a été rappelé lors du début de nos auditions, demande aux ministres respectifs, y compris à lui-même d'ailleurs, de remplir une déclaration particulière en ce qui concerne leur situation fiscale et d'informer le président de la République et le Premier ministre en cas de difficultés particulières. Est-il de coutume que le ministre de l'Intérieur fasse remonter à Matignon ou à l'Élysée des informations sur les membres du gouvernement, puisque nous savons qu'entre la nomination et les prises de fonction, il se passe peu de temps. Ce temps assez réduit de 2 mois, je crois, donne au ministre du Budget la latitude pour interroger la situation fiscale des collègues du gouvernement. Vous est-il demandé, lorsque vous êtes ministre de l'Intérieur, lorsque vous arrivez place Beauvau, des informations sur vos collègues du gouvernement, sur leurs éventuelles anciennes condamnations, par exemple? Vous avez un peu répondu à la question de Mme Bechtel, et je souhaiterais que vous répondiez sur ce parallélisme des formes qui pourrait exister entre le budget et l'Intérieur. Non, ça n'est pas prévu. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que dans les débats concernant la transparence de la vie politique, ça n'était pas prévu que l'on demande au ministre de l'Intérieur des éléments concernant La moralité les membres du des gouvernement. ministres. Oui, Voilà. mais vous me direz, Monsieur le Président, mais je ne suis pas sûr que ce soit le sujet, qu'est-ce que vous mettez dans les termes moralité? En tout cas, pour ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, puisqu'il s'agit de condamnations passées, pas au ministre de l'Intérieur de donner ces éléments-là, en tout état de cause, non, pour être extrêmement précis. Mais ça peut être une suggestion, j'imagine, dans le débat sur la transparence. Je vous remercie, Monsieur le ministre, de votre réponse. Vous disiez tout à l'heure, c'est une remarque et j'attends peut-être un commentaire de votre part, heureusement que vous n'étiez pas là pour relayer les rumeurs sur tel ou tel membre du gouvernement ou tel homme politique. Lorsqu'il s'agit cependant de la crédibilité d'un gouvernement de la France, et notamment d'un ministre important, ne pensez-vous pas quand même que sans les rendre publics, et avec beaucoup de conditionnels, certaines rumeurs doivent être portées à connaissance du Premier ministre et du Président de la République sur les membres du gouvernement en exercice? En tout cas, moi je ne peux pas vous répondre de manière générale. Je ne peux vous répondre que sur des cas précis. Et en plus, j'agis sur des faits. Et donc, s'il y a des faits qui étaient portés à ma connaissance, des informations, je ne manquerai pas de les transmettre aux plus hautes autorités du pays. Mais j'imagine que c'est vrai pour un ministre, c'est vrai pour un parlementaire, c'est vrai pour, je l'espère aussi, citoyens. Autre question, M. Darmanin? Alors, nous passons à notre collègue Barth. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de votre intervention liminaire et précise sur la hiérarchie des faits et des informations. Néanmoins, une interrogation peut nous interpeller les uns et les autres. Vous dites avoir pris connaissance dans les rumeurs qu'une note aurait pu être transmise. Vous en mettez en quête. Cette vérification est faite auprès de la DCRI et effectivement, dans les 2 bases de données, l'une Cahuzac, l'autre UBS. Sur Cahuzac, rien. Sur UBS, une note que vous nous avez transmise. Et donc, j'imagine ce qu'a été votre surprise, apprenant qu'il y ait une rumeur faisant état que quelque chose pouvait exister dans les archives du ministère. Avez-vous une idée de l'origine de ces éléments d'accusation qui sont transformés en rumeurs et qui ont pu ainsi circuler jusqu'à être portés à notre connaissance de tous? Réponse? Je ne sais pas si on peut parler, Monsieur le député, de surprise. De manière insistante, il est dit par la presse, par des organes de presse, qu'il y aurait une note de la DCRI concernant UBS et ou un éventuel compte de M. Cahuzac à l'étranger et dans cette banque. Par précaution, j'ai souhaité avoir, nous avons souhaité avec le DCRI, avoir ces éléments-là. Ce qui nous est remonté, ce sont les éléments que j'ai déclassifiés et transmis au rapporteur à sa demande. Oui, mais ma question était, en avez-vous su davantage
ou sur l'origine de cette rumeur qui vous a d'ailleurs permis de mener les vérifications qui viennent d'être évoquées? Pas immédiatement, mais peut-être après, puisque un certain nombre d'éléments que j'ai transmis, comme je vous l'ai dit il y a un instant, au rapporteur à sa demande, avaient déjà fait l'objet, me semble-t-il, d'un certain nombre de papiers de presse, livrant d'ailleurs des noms qu'on a retrouvés sur les notes que je vous ai transmises et qui ne sont pas forcément liées au monde politique. Autre question? Monsieur Barre? Terminé. Donc, j'ai encore deux demandes. De nouveau, notre collègue Fenech. Oui, mais je vous remercie de me redonner la parole, Monsieur le Président. Dans notre mission qui incombe à la commission d'enquête, nous essayons de déterminer s'il existait des dysfonctionnements, c'est l'intitulé de notre commission d'enquête. Il peut y avoir des dysfonctionnements coupables, il peut y avoir aussi des dysfonctionnements simplement responsables. Volonté, c'est de déterminer aussi si, au plus haut niveau de l'État, votre ministère est évidemment concerné, il n'y a pas eu des défaillances, un manque de réactivité. C'est la question que je crois que tout citoyen doit se poser, au-delà même de la commission d'enquête. On a entendu ce matin Mme Taubira qui m'a dit « je ne m'interroge pas, je ne me suis pas interrogé ». On peut se poser la question sur le fait que le garde des Sceaux n'ait pas eu de plus grande curiosité, même si elle s'interdit de donner des instructions individuelles, les informations remontent tout de même. Et vous-même, vous nous expliquez, Monsieur le Ministre, la différence qu'il y a entre la police judiciaire, la police administrative, mais il faut bien parler aussi de la police du renseignement. C'est d'ailleurs la question que Mme Bechtel vous a posée tout à l'heure. On est en droit de se poser la question, est-ce que cette police du renseignement doit s'interdire dorénavant de toute enquête sensible qui pourrait concerner un politique, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition? Et pour reprendre ce que disait M. Fasquelle tout à l'heure, si un organe de presse n'avait pas montré autant de velléité, car convaincu de détenir la vérité, si nous n'avions pas eu un procureur de Paris qui ait eu l'audace, pour une fois, de prendre l'initiative de faire une enquête, mais qui aurait pu prendre l'initiative? Imaginons qu'un procureur s'est resté en retrait en disant aussi j'attends des éléments pour ouvrir une enquête. Imaginons que Mediapart s'incline. Il nous reste qui dans nos institutions? C'est quand même bien la DCRI. Et ça n'a rien de péjoratif. On ne va pas chercher à savoir si tel ou tel ministre a des problèmes de mœurs. Ou ça n'est pas de la base politique que de s'informer tout de même, s'agissant d'un ministre du gouvernement contre lequel des rumeurs persistantes, des organes de presse, et pas n'importe lesquels. Edoui Plenel n'est pas le petit journaliste de la dernière pluie. On a l'impression qu'on reste totalement inactif. Je crois que je l'ai comprise, la question. Ma question, est-ce qu'avec le recul, aujourd'hui, parce que vous me permettez de rappeler que très tôt, j'ai adressé par voie de communiqué mon sentiment de parlementaire et d'ancien magistrat aussi, en suggérant à M. Cahuzac de se retirer, je n'avais pas demandé sa démission, mais de se retirer momentanément de ses fonctions, car il était en évident conflit d'intérêts, étant chargé lui-même de la lutte contre la fraude fiscale et concerné lui-même. On imagine l'ambiance qui pouvait régner au sein de son administration. Ma question est très précise. Est-ce que la DCRI aujourd'hui s'interdit de toute enquête sensible à partir du moment où c'est un homme politique, ou je ne sais pas, un grand chef d'entreprise? Alors finalement, à quoi sert la DCRI en dehors des enquêtes de terrorisme, par exemple? Monsieur le ministre. Votre question est intéressante, mais avec tout le respect que je vous dois, elle montre une profonde méconnaissance du rôle du renseignement. Ou alors, elle nous ramène à une époque du renseignement qui, en l'occurrence, doit être révolue. Moi, je veux bien qu'il y ait un débat sur le temps écoulé entre les révélations de Mediapart le 5 décembre, 4 et 5 décembre pour être précis, les déclarations du ministre étaient fortes devant l'hémicycle, qui ont d'ailleurs sans doute impressionné aussi bien dans la majorité qu'en dans l'opposition, si je me rappelle des réactions de ce moment-là. Mais puisqu'il faut rester sur les faits et pas dans le commentaire, il y a à partir du 8 janvier une procédure judiciaire. Et c'est celle-ci qui compte. Vous parlez de si
S'il n'y avait pas eu Mediapart, mais il y a eu Mediapart. La presse a un rôle important. S'il n'y avait pas eu procédure judiciaire, mais il y a eu procédure judiciaire. S'il n'y avait pas eu un procureur courageux, mais il y a eu un procureur qui a fait son travail. Et vous auriez pu dire, mais s'il y avait eu des interventions politiques pour empêcher, mais il n'y a pas eu d'intervention politique. Donc, les procédures ont été pleinement respectées. Et quand alors, à ce moment-là, vous me demandez si j'avais moi-même demandé au renseignement intérieur, pourquoi au renseignement intérieur? Pourquoi pas alors à l'information générale? Tout ça n'a pas de sens. Mon rôle est d'assurer la sécurité des Français. Quant à la direction centrale du renseignement intérieur, elle a un rôle bien précis, bien défini, sous le contrôle d'ailleurs des magistrats, je me permets de vous le dire. Ça aurait été une faute. Je demande à la direction centrale du renseignement intérieur de mener une enquête sur des révélations de presse le 5 décembre. Cela aurait été une faute majeure. Je vous le dis, en tout cas, ça peut être votre conception, ça n'est pas la mienne et ça ne sera pas la mienne. Ça, je peux vous le croire. Quant au renseignement intérieur, vous me dites, monsieur le député, que son rôle, c'est le terrorisme, c'est évidemment la criminalité organisée aussi, c'est les violences, notamment de l'ultra-gauche ou de l'ultra-droite. Elle a un rôle. Elle l'a encore démontré de manière très claire ce matin dans l'arrestation d'un individu particulièrement dangereux. C'est son rôle. Son rôle, ce n'est pas d'écouter les politiques, ce n'est pas d'écouter les journalistes, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, pourquoi, dernière question. Pourquoi, dans ces conditions, puisque ce n'est pas votre rôle, pourquoi la présidence de la République vous demande d'attester ou de ne pas attester, en tout cas, de la véracité de l'existence de ce compte? Pourquoi la présidence de la République s'adresse à votre ministère si ce n'est pas votre rôle? J'avoue que je ne comprends pas très bien votre question, mais à partir du moment où j'ai des informations comme celles que j'ai eues à travers la note de la DCRI dont nous avons beaucoup parlé, ou à partir du 8 janvier, ou alors encore moins, je me permets de souligner encore cet aspect-là, à partir du 8 janvier, il y a une procédure judiciaire, ce n'est pas à la DCRI de mener une enquête, sauf si le procureur, les magistrats, au même titre qu'à la direction centrale de la police judiciaire, lui confie ou lui aurait confié partie de l'enquête. Ça n'était pas le cas. Et à travers les notes de synthèse que j'évoquais, quand ces questions-là ont été évoquées, j'ai toujours affirmé que je n'avais aucun élément qui démontrait que M. Cahuzac avait un compte en Suisse. C'est ainsi. Et en même temps, la vérité a éclaté. Merci, Monsieur le Ministre. Moi, j'ai une question complémentaire à poser suite aux questions de notre collègue Fenech. C'est que, quels sont aujourd'hui, Monsieur le Ministre, les services de l'État auxquels le Président de la République et le Premier ministre peuvent faire appel avant de nommer quelqu'un au gouvernement pour s'assurer de sa, disons, moralité fiscale, qu'il n'est pas un agent des services secrets étrangers, enfin, vous voyez, un certain nombre de choses. Parce que c'est vrai qu'on a parfois le sentiment dans l'affaire Cahuzac qu'au fond, il a fallu des gens totalement extérieurs au service de la République pour révéler un certain nombre de faits. Bon, et c'est quand même du point de vue de la République, ça pose, me semble-t-il, une question, puisque plusieurs collègues de toute sensibilité ont posé cette question. Mais aujourd'hui, sur quoi peut s'appuyer un président et un Premier ministre avant de nommer Madame X ou Monsieur Y ministre de la République? C'est une question plus générale. Oui, je le crois, Monsieur le Président. C'est une question plus générale. Elle peut se poser. Elle est sans doute légitime comme toute question dans cette enceinte. En tout cas, cette question ne s'est pas posée à l'occasion de la nomination du gouvernement de Jean-Marc Ayrault et de ses différents ministres. Alors, je donne la parole à Monsieur Houillon. Merci, Monsieur le Président. J'ai deux questions simples. Une courte, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous avez rencontré pendant la période qui nous intéresse, c'est-à-dire 4 décembre, 2 avril, quelqu'un qui, je crois, est votre ami, qui est Monsieur Fuchs? Oui, bien sûr. Vous l'avez rencontré. J'ai une deuxième question qui est, elle, plus générale, donc un peu plus longue. On arrive, je crois, enfin, sous le contrôle du président et du rapporteur, à peu près au terme de des auditions, en tout cas, pas du travail de cette commission, mais enfin, on est plutôt vers la fin
des auditions que vers le début. Mais sans doute ma question procède-t-elle d'une méconnaissance totale de la vie politique et du fonctionnement du gouvernement. Mais on a une bombe qui tombe le 4 décembre. C'est tellement une bombe que le gouvernement ensuite a fait un texte qui vise tous les élus, ce qu'on appelle la loi sur la transparence. Enfin, donc il y a des conséquences quand même extrêmement importantes avec une modification substantielle. Et puis au terme de ces auditions, audition après audition, directeur de cabinet après directeur de cabinet, directeur d'administration après directeur d'administration, ministre après ministre, personne n'en a jamais parlé. C'est la tonalité générale. En tout cas, la mienne, mais encore une fois, sans doute tout ça est parfaitement normal. La tonalité générale, ben non, on n'en parlait pas. Mme Taubira ce matin, non, autre chose à faire que de parler de ça, etc. Vous-même, on n'en parle pas. Il ne s'agit pas de diligenter des enquêtes, car on répond sur « je n'avais pas à faire de procédure, je n'avais pas à m'immiscer ». D'accord, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est que Cahuzac, on ne lui parle pas, on n'en parle pas entre soi. Voilà, et on s'y intéresse pas plus que ça. En tout cas, c'est de mon point de vue, mais encore une fois, je peux me tromper, de mon point de vue, la tonalité générale qui ressort de toutes ces auditions. Ma question est-ce qu'au bout du compte, moi, ça me paraît absolument pas crédible, mais ça, c'est mon avis personnel. C'est pas crédible parce que ça marche pas comme ça, quoi. C'est un peu se moquer du monde. Je parle pas de vous, Monsieur le Ministre, mais se moquer du monde. Que de nous dire audition après audition, bah non, on n'en parle pas. Bon, Cahuzac, c'est à peine si on sait qui c'est. Mais non, mais attendez, vous avez assisté aux auditions comme moi depuis le début, c'est ça, quoi. C'est ah bon, non, ah bah oui, je même pas mon portable, penser que j'ai autre chose à faire. Bon, très bien. Mais alors, est-ce qu'au bout du compte, c'est pas ça le dysfonctionnement? Si personne n'a parlé de rien dans une situation grave, parce que c'est une bombe qui est pour n'importe quel gouvernement, d'ailleurs, c'est pas. Vous savez, il y a quelquefois des postures, les uns et les autres essayent de renvoyer la balle. Pour moi, ce n'est pas une question de droite ou de gauche. C'est un gouvernement quel qu'il soit, devant une situation comme celle-ci, bah, évidemment, c'est un problème important. Et ce n'est pas la couleur du gouvernement qui implique l'importance du problème, c'est la situation elle-même. C'est arrivé à droite, ça arrive à gauche, enfin bref, pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose de clivant, en tout cas dans mon propos actuel. Mais derrière ça, on fait une grande loi qui est en cours de CMP ce soir, et entre les deux, bah, on n'en parle pas. Et on répond en disant, bah, il y a des enquêtes judiciaires, machin. Très bien. Mais enfin, c'est un problème politique quand même. Et on n'en parle pas pendant 4 mois. Est-ce que c'est pas un dysfonctionnement? C'est la question. Ou alors est-ce qu'on nous raconte pas tout à fait exactement la réalité des choses? Alors c'est ça la question. Monsieur le ministre. Oui. Monsieur le ministre. Mais je crois qu'il y a une confusion entre en parler, sur la place publique, sur le plan personnel, et les faits. Et le fait principal, c'est que le 8 janvier, c'est-à-dire 5 semaines après les révélations de Mediapart, il y a l'ouverture d'une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale, confiée à la Division nationale des investigations financières et fiscales de la Direction centrale de la police judiciaire, qui, comme vous le savez, est placée sous ma responsabilité, mais qui agit, là, en l'occurrence, sous la responsabilité mais du procureur de la République. C'est ça votre question, monsieur le député. Il y a des faits et il y a des règles. Et nous avons respecté les règles. Je ne suis pas là pour vous donner mes sentiments, ou de débat général, ou d'un débat à caractère politique. Je pourrais vous répondre, monsieur le député, que le gouvernement et M. Cahuzac n'ont pas été débordés de questions, ni de la majorité, on peut comprendre, ni de l'opposition pendant cette période. En parliez-vous, monsieur le député? Aviez-vous des questions à poser à M. Cahuzac le mardi et le mercredi pendant 5 mois? Non. Pourquoi? Je ne veux pas le savoir, mais si je m'en tiens à un seul fait, il y a eu une question posée, et il y a eu, nous sommes d'accord, il y a eu une question posée, il y a eu une réponse. Pardon, monsieur le député, je vous réponds. Il y a eu une question posée le 5 décembre. Il y a eu l'ouverture d'une enquête préliminaire. Et chacun se devait de respecter la procédure judiciaire qui a été menée de manière claire, indépendante. Et moi, parmi d'autres, mais en tout cas moi, le premier dans cette affaire. Et
les directeurs qui sont placés sous ma responsabilité vous ont rappelé, vous ont donné un certain nombre d'éléments, y compris sur l'expertise concernant la fameuse cassette où considérait que ça pouvait être la voix de Jérôme Cahuzac. Et quand les éléments amènent le procureur à ouvrir une autre procédure judiciaire, le 19 mars, M. Jérôme Cahuzac quitte le gouvernement. Le problème n'est pas d'en parler, le problème est de rappeler les faits. Et c'est mot que, pour conclure cette réponse à votre question, puisque je disais qu'il n'y a pas de sentiment, mais je vais vous en donner un, je m'honore, monsieur le député, je m'honore d'appartenir à un gouvernement qui, sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre, ont eu cette attitude. Bien, on passe à notre collègue Morel à l'huissier. Oui, Non, Monsieur le notre collègue Président, Hulot a Monsieur le terminé. rapporteur, Monsieur le Ministre, vous avez parlé de conception et d'une certaine éthique, et c'était la vôtre, si j'ai bien compris, de ne pas engager d'enquête ou d'analyse sur cette situation qui était, alors même qu'on a appris, le 4 décembre, un événement important, confirmé le 15 décembre via M. Zabulon à l'Élysée. Vous êtes autorité dépositaire au sens de l'article 40 du Code de procédure pénale. À aucun moment, et c'est la question, avez-vous imaginé de faire une note sur la nécessité ou l'obligation de tel ou tel fonctionnaire, de tel ou tel agent de l'administration, de saisir l'autorité judiciaire des faits qui étaient divulgués. L'administration fiscale, M. Bézard nous a dit, rigueur et totale rectitude. Or, elle ne sait rien, elle n'a rien vu, et elle n'a rien fait. Au ministère de l'Intérieur, je vous demande simplement, est-ce qu'à un moment donné, l'article 40 aurait pu être utilisé? Non. En Monsieur le l'occurrence, ministre. pour ce qui concerne cette affaire, non. Non, et encore moins à partir du 8 janvier. Non. Demande de prise de parole de notre collègue Madame Dalloz. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, votre réponse sur l'article 40 m'interpelle. Quand on connaît le fondement de l'article 40, c'est toute autorité est en charge, dès qu'elle connaît l'existence d'une réalité, enfin d'un dysfonctionnement ou d'une fraude, est dans l'obligation de la dénoncer. Enfin, moi, je ne comprends pas que, alors peut-être pas vous, mais que vos services ne vous aient pas incité à utiliser l'article 40. C'est ma première Sur quelle base, question. Madame la députée? Sur les bases des révélations du 4 décembre de Mediapart. C'était suffisamment fondé pour que vous puissiez avoir... À quel titre, pour ce qui me concerne? Le ministre de l'Intérieur. Mais à quel titre comme ministre de l'Intérieur? Uniquement parce que je peux utiliser l'article 40? À quel titre? Sur quel fait, Madame la députée? Pardon, je vous ai interrompu. Sur les faits des révélations qui ont eu lieu en décembre. À un moment donné, c'est un ministre, c'est pas n'importe quel citoyen français. C'est là où je trouve qu'il y a un problème de compréhension et je vous assure que nos concitoyens ne comprennent plus. Parce que c'est un ministre, et c'est le ministre des Finances et de la fraude, enfin de la lutte contre la fraude, qui est mis en cause avec des éléments précis, le 4 et le 5 décembre. Et derrière... Alors, vous dites la procédure judiciaire. Le 8 janvier, il y a eu l'ouverture d'une enquête préliminaire. Bon, d'accord. Donc, la justice a lancé une procédure. Mais, entre-temps, aucun des ministères concernés, vous aussi, aucune des administrations, et nous en avons vu beaucoup. Moi, j'ai découvert des directions que je ne connaissais même pas, dont je ne soupçonnais pas l'existence. Aucune des administrations ne fait quoi que ce soit. Est-ce que ça vous semble cohérent et logique? Première question. Question. Monsieur le ministre. Si j'ai des éléments tangibles, Madame la députée, sur un élément, par exemple, j'ai des éléments concernant des pratiques sur des frais concernant les cabinets ministériels, suite à l'inspection que j'ai demandée il y a quelques mois. Je peux être amené, à partir de ces éléments-là, à les transmettre à la justice. Ce qui a été fait il y a encore quelques semaines, concernant les frais d'enquête, à partir d'éléments que j'ai moi-même sollicités, demandés, liés aussi à des révélations de la presse. Concernant l'affaire, en l'occurrence, l'élément que j'ai demandé dès qu'il y a eu une information de presse faisant état d'une note
évoquant UBS et faisant état peut-être du nom de M. Cahuzac, qui aurait possédé un compte en Suisse ou à l'étranger. J'ai demandé, et le DCRI aussi, à la documentation de la Direction centrale des renseignements intérieurs, s'il y avait ces éléments-là. Ces éléments, vous les connaissez. Il n'y a pas le nom de M. Cahuzac. Et quand j'ai les éléments le 19 décembre, il n'y a pas le nom de M. Cahuzac. Il y a une note liée à des accusations portées en 2009 et en 2011 qui n'évoquent pas le nom de Cahuzac, qui évoquent d'ailleurs, sans pour autant que la crédibilité soit avérée, c'est une autre affaire, que je ne vais pas jeter, moi, en pâture. Donc, pour ce qui me concerne, et c'est vrai aussi, j'en suis convaincu pour mes collègues du gouvernement, les choses ont été faites avec méthode et dans le respect des règles et de la loi. Vous pouvez avoir un autre avis, une autre conception de ces règles, c'est tout à fait votre droit. Mais si moi j'avais eu ces éléments-là avant, mais sur quelle base on me les aurait transmis? La Direction centrale du renseignement intérieur cherche tel ou tel nom? UBS? M. Cahuzac? Ces éléments m'auraient été transmis. Ils ne me l'ont pas été après le 5 décembre. Mais peut-être que mes prédécesseurs aussi auraient pu avoir ces éléments-là. Ils ne les ont pas eus, j'imagine. Donc, là encore une fois, c'est pour ça que j'ai du mal à suivre votre questionnement, avec tout le respect que je vous dois. Non, les choses ont été faites avec méthode et respect des règles. Vous allez avoir Deuxième question. un peu moins de difficultés. Donc vous dites le 19 décembre, la note revient, enfin la réponse à mes questions revient, il n'est pas fait état de quoi que ce soit, donc on en reste là. Heureusement, le 8 janvier, une enquête préliminaire est ouverte. Vous dites tout à l'heure, les services, enfin les administrations, les ministères n'avaient pas à aller au-delà. Par contre, la justice, elle, a fait son travail et la vérité a éclaté. Dois-je vous rappeler que quand vous dites la vérité a éclaté, c'est la vérité, elle a éclaté par rapport aux aveux de Jérôme Cahuzac lui-même. Ce n'est pas un autre biais qui a permis la vérité de se faire jour, enfin, à ma connaissance. Vous savez... Non. Ma chère collègue, le procureur nous a expliqué qu'il a eu la réponse des autorités suisses dans le cadre de la coopération judiciaire, et donc il détenait le preuve de l'existence. Et que deuxièmement, il avait, à travers l'étude de l'enregistrement, qu'il était à l'échelle +2 sur une échelle -2 +4. Et que donc il y avait une probabilité forte que ce soit bien la voix de Jérôme Cahuzac, indépendamment des autres éléments, notamment le numéro de portable de Jérôme Cahuzac, enfin tous les éléments qui ont été fournis par Donc M. ces éléments connus, reconnus, admis, on vote dans l'urgence, après tous ces débats, une loi sur la transparence, qu'on pourrait appeler loi Cahuzac. Je pense que celle-ci, elle ne serait pas... Mais le sentiment qu'on nous donne aujourd'hui, Monsieur le Ministre, alors ça ne fait... Vous allez admettre que ce n'est que mon sentiment, mais on a vraiment l'impression qu'il y a eu une loi du silence. Quelque chose. Vous venez de dire tout à l'heure que lorsque vous avez des doutes sur une affaire, notamment des frais de cabinet sur la mandature précédente, vous ouvrez une enquête, enfin vous diligentez une enquête. Moi, je ne comprends pas qu'en parallèle de l'enquête préliminaire, vous n'ayez pas, avec votre renseignement intérieur, cherché au-delà. Parce qu'il y avait tellement d'éléments qui se rapprochaient dans la presse, ça laissera vraiment un doute sur cette loi du silence. Il y a une question au ministre? Oui, mais il y a une interpellation en tout cas. Oui. Je crois, Monsieur le Président. Si j'ai cru comprendre, oui. Monsieur le ministre. Mais bon, je vais répondre très rapidement. J'évoquais ces faits d'enquête uniquement, ou ces frais d'enquête, parce qu'il s'agissait d'éléments qui concernaient mon ministère, mon administration, le passé et le présent. Et éventuellement les conséquences, les leçons qu'il faut en tirer pour l'avenir. En l'occurrence, l'affaire Cahuzac ne concernait pas le ministère de l'Intérieur. Ou alors le concernait, à partir du moment où il y a cette enquête qui est ouverte le début janvier, et où il y a, là encore une fois, sous l'autorité du procureur, le travail qui est effectué par une division de la direction centrale de la police judiciaire. Si à ce moment-là, comme avant, mais encore plus à partir de ce moment-là, je demande à la direction centrale du renseignement intérieur ou à un autre service de mener une enquête parallèle,
vous vous rendez compte si cela se sait? Et quelle pourrait être, à ce moment-là, de la part du procureur, la réaction? Alors non, vraiment, là, on est dans une enquête. Heureusement, nous sommes dans un pays où le procureur travaille en faisant appel à l'engagement de policiers tout à fait remarquables et qui respectent d'ailleurs le travail du procureur, car là, il y a un lien de confiance qui s'établit entre la police judiciaire et le procureur. Si moi j'ouvre en plus une autre enquête, alors que, soyons précis, le procureur de la République de Paris, qui travaille aussi avec la direction centrale du renseignement intérieur sur d'autres affaires, apprend qu'il y a des enquêtes menées par cette direction centrale du renseignement intérieur qui est amenée à travailler sur les affaires du terrorisme, alors on casse toute confiance. C'est déjà arrivé d'ailleurs, hein, parfois. Hein. Donc non, là au contraire. Vous savez, moi je souhaite qu'avec le parquet, nous puissions travailler dans les meilleures conditions de confiance. Il en va de l'intérêt de nos concitoyens et des intérêts fondamentaux du pays. Donc je ne peux pas vous suivre dans votre questionnement. Ça serait, alors là, prendre une voie extrêmement dangereuse. Et je vous invite, si vous le voulez, à rencontrer ceux qui travaillent sur toutes ces questions-là et ils vous donneront aussi leur conception de leur travail. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai une dernière question, Monsieur Fasquelle. Merci, Monsieur le Président. La dernière. La dernière, absolument. Vous avez donc reconnu qu'il y a eu des rencontres avec le Président de la République et le Premier ministre au cours desquelles vous avez évoqué l'affaire Cahuzac. Est-ce que ces rencontres ont eu lieu dès le mois de décembre? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus s'agissant du calendrier de ces rencontres? Puis après, j'aurai une autre question à vous poser. J'ai informé le Président de la République et le Premier ministre des éléments importants, comme la note de la Direction centrale du renseignement intérieur. Et après le 19 décembre, j'en ai informé le Président et le Premier ministre. Dernière question, Monsieur Fasquelle. Oui, est-ce que vous avez évoqué à l'occasion de ces rencontres en décembre avec le Président de la République et le Premier ministre, vous en avez informé, donc est-ce qu'il y a eu des rencontres? Parce que je n'ai pas vraiment la réponse à ma question. Est-ce qu'il y a eu une rencontre à l'Élysée ou à Matignon en décembre pour laquelle vous avez évoqué ce sujet? Je viens de vous répondre, le 19 décembre, c'est le mois de décembre. 19 décembre, donc, c'est le mois de décembre. Avant le 19 décembre, il n'y a eu aucune rencontre, aucun contact? Vous n'avez parlé de rien avec le Président de la République et le Premier ministre avant le 19 décembre? À partir du moment où il y a eu un certain nombre de rumeurs qui ont été évoquées, et assez rapidement au cours du mois de décembre, j'ai dit au Président de la République, comme au Premier ministre, que je demanderais à la DCRI un certain nombre d'éléments. Dès que j'ai eu ces éléments, je les ai donnés. Les choses sont extrêmement claires et ma réponse l'est tout autant. Donc vous avez évoqué ce sujet avant le 19 décembre pour informer que j'allais demander ces informations. Est-ce que vous avez été informé du contact de Michel Gonel avec le directeur de cabinet du Président de la République en décembre? Est-ce qu'on vous en a informé? Est-ce que vous avez évoqué ce sujet à l'occasion de ces réunions? Non. Donc avouez que c'est quand même assez étrange que vous ayez eu des échanges et des réunions s'agissant de l'affaire Cahuzac et qu'on ne vous ait pas informé, vous, pilier du gouvernement, de ce que Michel Gonel avait eu ce contact. Et ça confirme quand même ce sentiment que l'on a quand même parfois que on est passé le mensonge. C'était Élie Pinel qui l'a dit, ça en a fallu peu que le mensonge l'emporte. On peut quand même s'étonner de l'inaction et du peu de circulation de l'information au sein du gouvernement s'agissant d'un sujet aussi important. Monsieur le député, c'est votre commentaire. Je vous le laisse à vous et je ne vous répondrai pas là-dessus parce que je souhaite que nous restions dans le cadre de cette commission. Bien. Monsieur le ministre, merci. Il y a un dernier petit point pour notre rapporteur, c'est que vous avez évoqué la liste des informations synthétiques qui avaient été transmises par la NIF à votre cabinet. Est-ce que vous pourriez nous en adresser la liste comme votre collègue du côté justice, garde des Sceaux, nous l'a donné? Je le ferai, bien sûr. Merci, mes chers collègues, merci, Monsieur le Ministre. Ne bougez pas puisque nous continuons. Nous devions commencer à 18h15 l'audition de Pierre Moscovici. Donc, si vous pouviez, je raccompagne le ministre, si vous pouviez ne pas bouger.